sommes à Nguéli, à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Un terrible accident s'est produit, causant des morts et des blessés. Ce gros porteur que vous voyez juste derrière moi contenait des tonnes de savon et s'est renversé aux environs de 15 heures, écrasant des personnes. Le bilan est très lourd, 2 morts sur le lieu de l'accident et 4 blessés. Nous sommes là pour être solidaires et présenter toute notre compassion à toutes les familles des victimes éplorées. Aujourd'hui, ce tragique accident nous interpelle, pas seulement le gouvernement, mais aussi les usagers de la route. Aux dernières nouvelles, l'un des succombé à ses blessures. À l'heure actuelle, les forces de sécurité travaillent d'arrache-pied pour retirer les corps sous les débris. Les ministres de la Sécurité publique, des Transports et le maire de la ville de N'Djamena se sont précipités sur les lieux pour constater les dégâts de leurs propres yeux. Il appelle à une manifestation le samedi 24 février. Le groupe de concertation des acteurs politiques et leur marche vise à s'opposer contre l'augmentation du prix des carburants à la pompe. Une manifestation strictement interdite par le ministère de la Sécurité publique. Depuis le 20 octobre 2022, toutes les marches pacifiques sont strictement interdites et c'est une restriction des libertés, selon cet expert. L'adoption de la Constitution de la Ve République, en son article 291, abroge toutes les dispositions antérieures, abroge même la charte de transition, abroge même toutes les dispositions subséquentes, dont l'ordonnance numéro 011. Or, la Constitution de la Ve République stipule en son article 28 que le droit de manifester est garanti à tous. Donc, dès lors que cette Constitution est entrée en vigueur et promulguée, et que cette Constitution abroge toutes les dispositions antérieures, si le ministre prend cet arrêté pour interdire les marches, c'est que ça va à l'encontre de la violation des droits de l'homme. La dernière manifestation remonte en octobre 2022. Elle a été organisée par Wokitama et les transformateurs de l'actuel Premier ministre de transition, Dr Succès Masra. Il l'attendait depuis 7 h du matin. Mais finalement, c'est à 13h30 que Succès Masra, Premier ministre de transition, arrive. Dans un discours de 10 minutes, les mots « le président de la République et moi-même » sont revenus 7 fois, exaltant ainsi la décision du président de transition d'octroyer les céréales présidentielles aux enseignants. Succès Masra semble convaincre ces derniers. En acceptant de recevoir ce chèque et donc ce sac, d'une certaine manière, les enseignants sont encore là, encore en train d'éduquer la société pour que la société comprenne que leur rôle, c'est simplement d'avoir un minimum de conditions pour pouvoir enseigner nos enfants. Mais je voudrais dire aussi que les sacs céréales s'inscrivent dans une série d'actions que le gouvernement est en train de prendre pour une amélioration globale des conditions de vie des enseignants. Et c'est une victoire pour le comité de crise qui a milité contre vents et marées pendant 2 mois de grève sèche. Ils ont dit que le comité de crise, ce sont les mendiants. Mais ils vont chacun avoir son chèque pour, n'est-ce pas, gagner un sac de céréales. Ils auront également le virement de primes de dévouement. Donc tous les enseignants, nous on défend tous les enseignants sans exception. Il revient à présent à la base d'organiser la réception des chèques céréales présidentiels pour chaque bénéficiaire. Le Premier ministre annonce également le virement à la fin de ce mois dans les comptes de tous les enseignants sans exception de la prime de dévouement pour les célébrer. Le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce matin une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, conduite par son président Ngamana Evariste. Le fonctionnement du Parlement communautaire, la situation dans la sous-région CEMAC et des questions liées à la transition au Tchad étaient au cœur des échanges entre le chef de l'État et ses hôtes.
Les avocats de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet et retenu prisonnier depuis, ont demandé vendredi 23 février 2024 à la CEDEAO d'exiger sa libération avant le sommet. Cette exigence intervient à la veille d'un sommet de l'organisation Ouest-Afrique. Le 15 décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum ainsi que son retour au pouvoir. C'est la responsabilité de la CEDEAO et des États membres de s'assurer que les décisions de justice soient effectivement appliquées et que le président Bazoum et son épouse soient libérés, a déclaré Mohamed Seydou Diagne, coordinateur du collectif d'avocats dans un communiqué transmis à l'AFP. Le directeur général des douanes et droits indirects Ousmane Brahim Djouma a reçu le directeur général des brasseries du Tchad, Joël Galata, accompagné de quelques membres du comité des distributeurs agréés. Les deux institutions ont échangé sur la nécessité d'unir leurs forces pour contrecarrer l'importation frauduleuse des boissons gazeuses, un phénomène qui handicape le bon déroulement des activités des producteurs et distributeurs locaux. Face à ce bricolage administratif qui plongera davantage la population tchadienne dans le noir, l'Union tchadienne pour la Renaissance, ITER, demande au gouvernement d'annuler ces mesures antisociales qui viennent assombrir davantage le tableau noirci ou, au pire, le cas de réduire les nombreux avantages consentis à certains Tchadiens sans contrepartie pour l'État, réglementé et contrôlé. Les prix des transports internes et entre les différentes villes du pays, ainsi que le transport à l'extérieur du pays. Les prix des denrées alimentaires et les produits de première nécessité, les coûts de toutes les activités dont les produits pétroliers sont à la base des réalisations. Solutionner les effets financiers de ces mesures afin de permettre aux Tchadiens de vivre décemment. De chercher plutôt à résoudre les nombreux problèmes des Tchadiens en instance au lieu de divertir la population. Ces 14 récipiendaires ont bénéficié de cette formation en entrepreneuriat culturel grâce au programme de l'ambassade de France dénommé Création Africa Tchad, soutenu par l'université Senghor d'Alexandrie pendant 2 semaines. Une initiative pleine de sens, selon le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, par ailleurs directeur de l'Institut français du Tchad. Le soutien aux entrepreneurs culturels est une vraie priorité de la France. La formation que vous avez suivie est une partie du soutien que nous apportons aux entrepreneurs. Monsieur le directeur des études a mentionné le guichet, qui en est une autre partie. Il y a également un forum des créateurs culturels et artistiques qui se tiendra au début du mois de mai, qui réunira les créateurs artistiques tchadiens et camerounais pour échanger sur les expériences culturelles. Les compétences acquises durant ce temps devront favoriser l'éclosion du secteur culturel au Tchad, mais pas seulement. Durant ces temps, nous espérons que tous les rudiments, toutes les compétences, toutes les activités d'apprentissage qui ont été organisées vous permettront de devenir ce que vous souhaitez et de contribuer à l'éclosion du secteur culturel et à créer de la richesse, à créer de l'emploi. C'est ça l'objectif final. Des projets culturels et artistiques des bénéficiaires de cette formation sont attendus pour études et les meilleurs seront financés par l'ambassade de France. Clap final ce matin pour les agents du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Durant 3 jours, ils ont renforcé leur capacité sur le système des statistiques harmonisées. Afin d'atteindre les objectifs du système statistique national couplé à la définition des indicateurs et de s'aligner sur la vision de la stratégie de développement des statistiques SNDS 2022-2026, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, à travers la direction des études, de la planification, du suivi et des statistiques, s'est chargé de redynamiser le système des statistiques et de suivi des indicateurs du secteur de l'environnement, objet de cette rencontre. Cet atelier permettra aux participants d'avoir des données et des connaissances sur l'environnement et aussi d'orienter la prise de décision en vue de sa gestion durable.